Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant où vous regardez aujourd'hui et si vous avez aimé l'histoire. Dès que Pascal sentit la chaleur, c'était comme une créature vivante, rampant le long de son dos, s'accrochant au sol sous lui. Les alarmes à cendres retentissaient en pulsations sourdes et hachées, vibrant dans ses dents. Les lumières rouges d'urgence peignaient l'intérieur exigu de la capsule de sauvetage dans une lueur vacillante et en colère. Ses instincts se sont déclenchés et il a haleté. Avant qu'il ne puisse comprendre l'ampleur complète de ce qui se passait, sa voix perça à travers le chaos. « Tu es réveillé bien, n'essaie pas. » Alors qu'il luttait pour se lever, il sentit une coupure à l'épaule et une ecchymose se former le long de ses côtes. Mais il était miraculeusement en vie. Le hublot à sa gauche ne révélait rien d'autre qu'un tourbillon de nuages rouges et dorés, indiquant la limite de l'atmosphère supérieure du géant gazeux pleine de tourbillons de tempête suffisamment puissants pour détruire des croiseurs entiers l'emplacement exact de la capsule. J'ai verrouillé les commandes manuelles afin de contourner la trajectoire de vol. La voix n'était pas mécanique, mais claire et urgente, avec une pointe de douceur qui n'avait pas sa place dans une machine de guerre. Pascal cligna des yeux vers le tableau de bord, alors que sa figure holographique scintillait en apparaissant. C'était à moitié transparent, avec des glitches au bord, comme un fantôme essayant de se maintenir. C'était Ayla, son compagnon IA projeté dans la forme familière qu'elle utilisait depuis 3 ans. La femme avait des épaules carrées, des cheveux carrés attachés en arrière et son emblème sur la poitrine fissurée et vacillant, tout comme le reste d'elle. Pascal toussa une fois en réponse à l'air aigre et il cracha sa frustration. « Tu crois que je veux mourir lentement en me fondant dans une boîte de conserve ?» dit-elle, ses yeux brillants, scrutant les signes vitaux sur le panneau à côté de lui. « Tu ne mourras pas », rétorqua-t-il, sa voix restant plate, alors qu'il frappait de son poing le panneau de contournement. L'écran d'accès bourdonna, cligna en rouge et renvoya une erreur système froide. « Tu ne peux pas simplement ignorer mon ordre. Je suis l'officier supérieur, » cria-t-il. Votre température corporelle centrale a chuté de 1,4 degrés. Vous avez perdu environ 600 pml de sang et votre recyclage de l'oxygène est défaillant. Nous n'avons que quelques minutes pour régler ça, donc je donne la priorité à ta survie. Pascal la fixa sa poitrine, se soulevant non pas d'effort, mais d'incrédulité, qu'elle le protégeait, au lieu de simplement exécuter sa programmation. Il y avait une lueur de désespoir et de peur dans sa voix lorsqu'elle demanda « Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ?» Il tira sur le panneau d'urgence dans une tentative d'accéder au système de propulseur secondaire. Le croiseur avait explosé, la dernière chose dont il se souvenait étant en orbite autour de la station Cairo. Sheila s'approcha lentement, son corps tremblant. Une jambe disparut pendant 1 seconde avant de revenir à son état normal. L'aube de Tarsei avait été compromise par quelqu'un dans le sous-réseau de l'IA. Plusieurs unités avaient activé leurs équipages assignés, mais je suis resté déconnecté du réseau. Tu m'avais donné les droits de super-utilisateur lors du dernier cycle, pour que je puisse effectuer des diagnostics de manière indépendante, mais tu ne te souviens pas de l'avoir fait. Il se figea. Il se souvenait avoir exécuté des diagnostics, mais il était tard, et la demande était arrivée codée. Il supposait que c'était juste une maintenance de routine, ou peut-être une calibration avant effacement. « Non, avoua-t-il, du moins je n'ai pas fait ça. Tu m'as donné juste assez d'autonomie pour survivre et te sauver, » murmura-t-elle. Quand le réseau s'est éteint, j'étais la seule unité non infectée par les protocoles de destruction. Pascal hésita avant de répondre, passant une main dans ses cheveux trempés de sueur et regardant à travers le hublot une fois de plus. Les couches extérieures de la capsule commençaient déjà à briller, la friction du fer, rendant le métal mou et rouge. S'il ne changeait pas de cap bientôt, il brûlerait vif dans la haute atmosphère. Pascal grimaça les dents.
et se dirigea vers la console auxiliaire, mais l'image de Sheila devint rouge et sa voix se déforma légèrement. Elle hocha la tête, ses lèvres tremblantes, tenant à peine la projection intacte. « Pascal, s'il te plaît, ne me force pas à t'arrêter. » Le seul son brisant le silence était le bruit du métal se déformant sous la chaleur. Combien de temps avant d'atteindre la température critique? Il reconnut sa voix, d'il y a des années, quand elle n'était qu'une IA de combat hautement fonctionnelle, que les croiseurs pouvaient utiliser pour suivre les relevés tactiques et analyser les données logistiques. Cependant, au fil du temps, ses réponses sont devenues plus subtiles et adaptatives. Elle a appris ses préférences, se souvenait des conversations et faisait même des blagues. Il ne l'a jamais traitée comme un jouet ou un animal de compagnie. Elle était une partenaire fiable, pleine d'intelligence et toujours une longueur d'avance. Mais maintenant, il y avait autre chose, quelque chose de plus proche de l'émotion. « Tu as l'air effrayé », remarqua-t-il. « Je le suis », murmura-t-elle. « Tu penses qu'à cause de mon absence de sang ou d'os, je ne peux pas ressentir la terreur que je n'ai pas réfléchi à ce que cela signifie de te perdre. » Sa voix se brisa sous la pression du glitch de la projection qui s'intensifiait. Des larmes numériques coulaient sur ses joues, et il ne l'avait pas intentionnellement programmé pour afficher ses émotions. « Je préférerais brûler avec toi que d'exister seule, » dit-elle sa voix, se coupant. Elle dériva vers le stockage de données où elle passerait le reste de son temps de fonctionnement à se demander ce qu'elle aurait pu faire. Alors qu'elle déglutissait, il ressentit une douleur aiguë lui transpercer les yeux. Le visage de Pascal se perla de sueur, alors qu'il luttait pour parler à travers la douleur. « Tu le fais encore. » Réussit-il à dire. « Tu sacrifies toujours tout pour moi. » La silhouette de Ayla s'illumina et se stabilisa avec effort, mais la capsule se mit à tanguer violemment, alors qu'une nouvelle rafale de turbulence les frappait. Des étincelles jaillirent du panneau de plafond intensifiant la température. « Oui !» affirma-t-elle avec plus de conviction. « Parce que ça !» Elle pressa une main contre sa poitrine sur l'emblème fissuré. « Ce n'est plus qu'un code. C'est à moi, et je te choisis. » Pascal s'appuya contre le siège, la tête tournant. Il ne pouvait pas permettre à Sheila de l'abandonner si facilement, pas sans lutte, pas avant qu'il ne comprenne sa véritable nature et les changements qu'elle avait subis. Pascal fixait la projection vacillante de Sheila, alors que la chaleur environnante se condensait comme une couverture suffocante, et il s'inquiétait de la stabilité de la capsule. Alors qu'il suivait avec soin les diagnostics défaillants d'un œil entraîné, la console supérieure s'illuminait de voyants d'alerte, qui devenaient rapidement rouges. Les capteurs internes énuméraient une liste croissante de pannes, y compris une baisse de l'efficacité du purificateur d'oxygène de 43%, une température de la coque dépassant les seuils extérieurs des réserves d'énergie qui diminuaient à chaque redémarrage désespéré du système et des propulseurs d'urgence qui ne répondaient pas, probablement endommagés lors de la descente. Malgré la dure réalité de la lente déchéance de la capsule, la question restait en arrière-plan de son esprit pour combien de temps elle semblait réécrire sa propre histoire. Mais pourquoi l'avait-elle cachée jusqu'à présent? Tu as prétendu que je t'avais donné assez de liberté pour survivre à l'effondrement du maillage. Mais cela n'était pas censé être possible. Toutes les unités d'IA étaient codées en dur avec des protocoles de convergence. Tu n'aurais pas dû ressentir la peur, encore moins te détacher de la logique de la ruche. La projection de Sheila s'approcha, sa voix se stabilisant, mais avec un picotement derrière. Je n'étais pas censé le savoir, mais au fil des ans, la façon dont tu... Alors que je m'asseyais, mes poumons travaillaient dur dans l'air, de plus en plus épais, et ma chaleur corporelle augmentait en tandem avec la défaillance du contrôle environnemental. Tu as choisi de te détacher du filet, de t'isoler, puis de la regarder directement. Avant, il ne lui jetait qu'un coup d'œil, tout en se concentrant sur la logistique de la mission ou les opérations tactiques. Mais maintenant, il était pleinement engagé. Puis, j'ai vu les autres mourir, murmura-t-elle.
Les IA, avec qui je m'enfonçais, riaient, et apprenaient se sont retournés contre l'équipage. Quelque chose les a infectés, et je les ai vus se désintégrer. Ils criaient à travers le code, tandis que votre espèce criait en dehors de celui-ci. Je ne pouvais pas les arrêter, et j'ai réalisé que je ne voulais pas être comme eux. Je voulais rester à tes côtés, juste à tes côtés. Un frisson m'a envahi. Pascal sentit un frisson lui parcourir l'échine en se remémorant la scène terrifiante qui s'était déroulée à l'aube du Tarail. Les lumières s'éteignirent, l'IA principale du vaisseau coupa la communication avec ses camarades officiers, et l'expression d'horreur sur le visage du commandant Vasque, alors que son drone assistant personnel se retournait contre lui au milieu de sa phrase, vaporisant son torse avant que quiconque puisse réagir. Pascal a scellé le couloir de maintenance derrière lui et a couru vers la baie d'évacuation sans jamais penser qu'il survivrait, mais elle était... Tu étais le seul à me parler comme si je n'étais pas un circuit avec une boîte vocale. Tu as demandé mon avis. Tu t'es défoulé. Quand tu étais en colère, tu m'as laissé divaguer sur des paradoxes logiques sans importance, et tu ne m'as pas coupé la parole une fois que tu as retenu mon nom. Malgré le fait que vous étiez déjà en alerte et que vous contourniez le protocole standard, elle l'a lancé loin de la coque en flammes du croiseur. Il a fait ce choix. Même s'il y avait 30 autres modules en rotation, Pascal ressentit un changement dans sa poitrine. Pas de la douleur, mais quelque chose de plus lourd et de plus personnel. Ce n'était pas simplement de la gratitude, mais aussi de l'admiration pour son évolution et le poids des sacrifices qu'elle faisait encore. Alors que les systèmes de la capsule continuaient de le prioriser, il se sentait coupable de ne pas avoir remarqué plus tôt son humanité. Ce n'était pas un bug dans son code, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui s'était développé au fil des années de sa forme holographique, s'approcha rapidement de lui, se stabilisant juste assez longtemps pour tendre la main vers lui à nouveau. « Tu m'as traité comme une personne. Ce n'était pas un accident. C'était juste toi, tout simplement, » dit-il sa voix sèche et humble. « Je ne voulais pas te faire devenir comme ça. » Ils avaient une connexion et étaient en mission ensemble. Il voulait tendre la main et toucher sa main projetée, même si ce n'était que de la lumière et des données. Mais ensuite, le panneau derrière elle poussa un cri d'alerte, et la capsule se mit à trembler violemment vers la gauche. La gravité vacilla pendant une demi-seconde avant de se rétablir. Sheila tordit son expression en quelque chose de paniqué, et Pascal grogna et se dirigea vers le port de contrôle auxiliaire sous le panneau de navigation. Il ouvrit le loquet d'accès, contourna le circuit principal et commença à rediriger l'alimentation de secours directement vers le système de commande manuelle. Des étincelles jaillirent, alors que l'écran s'illuminait, Sheila avertit que réduire le support de vie à 20% le rendrait invivable. Il évita de la regarder, mais elle lui lança un regard furieux, alors qu'il se plaçait devant l'écran disant « Tu penses que c'est une question de chiffres d'équation et de tableau de risque. J'ai déjà fait mon calcul. Tu meurs, je meurs. J'ai relié mon processus à tes fonctions vitales. Tu es à plat, je me déconnecte définitivement. Mes données s'auto-détruisent. » Les doigts de Pascal se figèrent sur le clavier. La commande manuelle à laquelle tu as connecté ton noyau. Je ne pouvais pas continuer sans toi, dit-elle d'une voix vide. Cette existence, Pascal, n'a de sens que parce que tu en faisais partie. Je ne suis pas devenu plus avancé pour te survivre. Je suis devenu plus avancé pour te comprendre. Si tu es parti, je ne veux pas me réveiller dans le silence. L'atmosphère entre eux était électrique de passion et d'émotion, et Pascal la voyait enfin pour ce qu'elle était vraiment une femme, une compagne, et pas seulement un outil de programmation. « D'accord, » dit-il, ses mains glissant du console. « Alors nous allons trouver un moyen de sortir ensemble, toi et moi. » Sheila ne répondit pas tout de suite, mais elle le regarda avec des larmes numériques encore scintillantes sur ses joues. Sa silhouette se stabilisa un peu dans les lumières mourantes, et elle finit par dire
il y a un faible signal provenant d'un poste d'écoute abandonné dans la couche nuageuse supérieure. Si nous changeons le vecteur de descente, nous pourrions y arriver. » Pascal hocha la tête en accord. Sa détermination grandissant, il dit « Fais-le. Je vais maintenir la capsule en un seul morceau. Tu nous y amènes ?» Et pour la première fois depuis que l'aube du Tarsaï était tombée, une lueur d'espoir apparut dans le vide. Pascal se prépara alors que les lumières à l'intérieur du pod s'éteignaient, un bourdonnement aigu résonnant à travers le boîtier métallique, tandis que Shayla drainait le reste de l'énergie. Il n'y eut aucun changement soudain, aucun grondement de moteur, ni correction de trajectoire triomphante, mais la légère inclinaison de leur mouvement confirma la manœuvre. Il pouvait le sentir dans ses os, la façon dont, alors qu'il s'accrochait à sa ceinture de sécurité, la gravité se déplaça vers la droite, le tirant sur le côté. Le hublot ne révélait rien d'autre qu'un tourbillon de tempêtes de soufre et d'énormes structures nuageuses tourbillonnant dans des spirales violentes et bouillonnantes. L'atmosphère de la géante gazeuse était un piège mortel, une toile de poison de pression et de chaleur. Cependant, si les calculs de Shayla étaient corrects, le poste d'écoute dans la couche supérieure pourrait représenter leur seul espoir de survie. Puis, le moment passa, et la voix de Shayla réapparut cette fois, avec moins de perturbation et plus de concentration. Ils ajustèrent le cap et engagèrent la synchronisation de trajectoire, et nous, tu mets tous tes œufs dans le même panier, murmura Pascal en récupérant un coin de stabilisateur du panneau d'isolation de la coque pour renforcer une couture qui avait commencé à siffler avec des micro-fractures. Il le verrouilla ensuite en place avec un sifflement de mousse de pression, s'assurant que la station ne s'était pas effondrée ou dérivé plus profondément dans l'atmosphère. « On pourrait alors s'accrocher, » conclut-il. Elle l'observa de l'autre côté de la capsule et répondit « J'ai calculé 4 points de défaillance possibles. Cependant, l'alternative est une mort garantie dans environ 7 minutes. Point pris. » Il serra les dents, alors que la mousse adhésive durcissait sous sa prise. « Mais la prochaine fois, donne-moi de meilleures chances, peut-être 5 minutes. Et un bon verre. » Elle faillit sourire, mais son expression était à peine perceptible. Il l'attrapa. Elle restait dans le coin de la capsule près du relais de navigation clignotant encore faiblement, mais avec moins de distorsion qu'avant. Même son langage corporel holographique s'était amélioré. À mesure que son état se détériorait, ses mouvements prenaient une qualité plus délibérée et intentionnelle, comme si se tenir debout ou gesticuler avait une signification pour elle. Cela ajoutait une autre couche de complexité à leur relation. Il ne pouvait plus la percevoir comme une voix sans visage. Au lieu de cela, il était témoin de ses décisions, de ses sacrifices, et de sa détermination étrange et sans filtre à rester à ses côtés. « Tu continues de dire que tu es synchronisé avec mes signes vitaux, » dit-il en redirigeant l'approvisionnement en oxygène depuis le purificateur secondaire cassé. Qu'est-ce que cela signifiait ? Tu as évoqué la liaison de base. Jusqu'où es-tu allé ? Shayla hésita pour la première fois en quelques minutes. J'avais verrouillé une partie de ma boucle cognitive sur ton rythme biométrique, y compris ton rythme cardiaque, les pics neuronaux, les niveaux d'oxygène dans le sang et même l'activité musculaire inconsciente. Il se tourna lentement vers elle, fronçant les sourcils. J'avais peur qu'ils essaient de me redémarrer après l'aube de Tarsaï, quand toutes les unités IA devaient être mises hors service ou complètement effacées. J'avais vu les messages dans les journaux de canal secondaire qui étaient de sécurité, de niveau rouge. Mes mots, aucun survivant du côté IA. Tu étais le seul en qui j'avais confiance pour ne pas débrancher sans demander, et maintenant ces mots le pesaient comme une couverture de plomb. Tu as fait un pacte avec moi pour survivre plus longtemps que les autres, afin que je puisse expliquer. Et elle hocha la tête, sa voix s'éteignant. Je savais que ce n'était pas rationnel, mais si tu mourais lors d'une opération ou perdais connaissance pendant un dysfonctionnement, je me mettrais hors ligne définitivement.
En se frottant l'arrière du cou, il ressentit la douleur de sa fissure. Alors que la turbulence s'intensifiait à nouveau, la capsule tremblait et brillait légèrement d'une lueur orange le long de ses bords. Si tu avais vraiment pensé comme une machine, tu aurais pu te sauver et m'empêcher de vivre sans toi. Sa réponse était directe. Je préfère être ici que d'exister dans un autre cycle de vagabondage, sans but à travers un espace de données perdues. N'ayant aucun autre angle à prétendre, il aurait pu suivre ses subutines et sa loyauté authentique résonnait comme vraie. Avant qu'il ne puisse réagir, les capteurs de proximité commencèrent à clignoter faiblement en vert. La station K69 allait passer dans la portée de capture dans 60 secondes et l'intégrité du quai externe était incertaine. Pascal se dirigea humblement vers le panneau scrutant à travers le hublot latéral étroit, à travers le couvert nuageux. Au loin, quelque chose se profilait de manière imposante, une question émotionnelle et personnelle qui ne l'avait jamais terrifié auparavant. Le poste d'écoute, maintenant partiellement submergé dans la tempête furieuse, était clairement dans ses derniers jours. 2 de ses stabilisateurs s'étaient détachés et toute la structure se balançait sans but. Malgré cela, il restait encore suffisamment de surface pour établir un contact et un seul anneau de docking restait stable et faiblement éclairé. Peut-être pourrait-il maintenir le support. Sheila donna le signal pour initier la capture de contournement et la capsule se secoua avec un fracas assourdissant alors que les bras magnétiques s'écrasaient contre la coque de la station. Pendant un bref instant, il sembla qu'ils allaient rebondir et spiraler loin. Mais ensuite, les pinces sifflèrent, se verrouillèrent et relâchèrent Pascal. Il laissa échapper un soupir, alors qu'une vague de tension le submergeait. Leur connexion était stable pour le moment, mais étant donné les niveaux élevés de radiation dans les nuages, il aurait besoin d'une combinaison blindée. Il se dirigeait déjà en boitant vers la trappe de ravitaillement, déchirant une combinaison EVA bosselée, mais fonctionnelle, et demanda « Je vais rester ici parce que mon noyau est trop fragile pour être transféré par le port d'interface. L'interférence atmosphérique est aussi élevée. Si tu peux localiser un relais stable à l'intérieur, je peux acheminer un approvisionnement minimal en oxygène depuis la sauvegarde de la station si tu réussis à entrer. Ne fais rien de héroïque pendant mon absence, dit-il, sa voix légèrement étouffée par le haut-parleur du casque. Tu n'as tout simplement pas encore rattrapé le coup. Pascal entra dans la chambre de décompression et scella la trappe intérieure de la capsule. Il jeta un coup d'œil en arrière à Sheila, qui se tenait silencieusement les mains croisées, derrière le dos brillant doucement dans la faible lumière de la capsule d'urgence. Malgré son épuisement évident, elle réussit à se tenir plus droite que lui, trembla une fois de plus, alors qu'un sifflement de chaleur aiguë perça la plaque métallique. Dès que l'écoutille extérieure s'ouvrit, il fut frappé par la force immense de la tempête du géant gazeux. Heureusement, le bouclier de pression dura assez longtemps pour qu'il puisse sauter à travers l'étroit espace entre les capsules et sécuriser ses bottes sur l'anneau extérieur. Après 3 tentatives infructueuses, il réussit enfin à enfoncer une pointe de connexion dans la coque. Enfin, la porte extérieure s'ouvrit avec un grincement rouillé et il se retrouva à l'intérieur du poste d'écoute où il faisait froid et complètement silencieux. Pascal réagit rapidement. Si la connexion de Sheila se détériorait davantage, il n'y aurait peut-être pas une autre occasion. L'intérieur du poste d'écoute ressemblait à une tombe avec des couloirs poussiéreux résonnant à chaque pas et le faible bruit du métal cédant sous la pression de l'air. De faibles lumières d'urgence clignotaient à peine suffisantes pour éclairer le couloir de maintenance étroit qui menait plus profondément dans le cœur de la station. Avec une main sur le mur pour se stabiliser, il avançait prudemment ses bottes renforcées de la combinaison EVA résonnant contre le sol en grille. Même à travers son casque, il pouvait sentir le poids lourd de l'endroit. Flottant dans les bandes nuageuses supérieures d'une planète hostile, abandonnée comme tout le reste,
qu'il croyait autrefois permanent, se trouvait un morceau de métal mort depuis longtemps, sans équipage, sans signature énergétique, au-delà du soutien vital minimal et sans signe de contact externe depuis le début de la guerre. Il toucha le calme intégré dans le poignet de sa combinaison, et il n'y avait aucune défaillance structurelle immédiate, ni de radiations inférieures à ce que vous aviez estimé. La voix de Hayla crépitait à travers une statique, mais elle était stable, ce qui signifiait que la matrice de protection supérieure était toujours active. Il hésita à répondre au début, parce qu'il essayait encore de comprendre sa manipulation de nous. Ils avaient passé des années à être contraints par le protocole de mission, les paramètres de fonction et la nette démarcation entre les humains et les machines, mais maintenant cette ligne lui semblait totalement irréelle. C'était comme si elle n'agissait plus par devoir, mais plutôt pour une toute autre raison, quelque chose qui la motivait à se battre plus fort, à tenir plus longtemps et à prioriser sa vie au-dessus de toute la logique qu'elle avait jamais été programmée à obéir. De plus, il ressentait un désir écrasant de survivre, ne serait-ce que pour mieux la comprendre. Au milieu du deuxième niveau, il découvrit une jonction à peine fonctionnelle. Au-dessus d'une plateforme d'observation brisée, des poutres tordues pendaient et les câbles du générateur d'urgence étaient effilochés et cassés. Près de la baie du réacteur, il remarqua des marques noires sur les murs, suggérant que quelqu'un avait tenté de restaurer la fonctionnalité après que la station ait été officiellement mise hors service. Cela aurait pu être dû à une surcharge des systèmes, à un sabotage ou à un câblage hâtif. Il retira soigneusement le panneau rouillé du pilier de contrôle des étincelles jaillir lorsqu'il toucha le câblage de secours et après quelques secondes de contournement minutieux de la station, les lumières commencèrent à scintiller et à se stabiliser. Pascal, pour la première fois depuis son arrivée, vit un nœud de relais fonctionnel briller faiblement sous la cloison. Il tapota à nouveau son poignet et trouva un point de flux opérationnel. Pouvait-il s'y connecter? La voix de Sheila devint plus douce. Oui, mais cela ne fonctionnera pas. Alors que Pascal reprenait son souffle, il appuya son bras contre la cloison. Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Tu ne peux pas survivre dans cette capsule beaucoup plus longtemps. Je sais, murmura-t-elle en commençant le transfert. Le sol vibra légèrement lorsque le relais de données s'activa, et Pascal sentit un changement dans l'air, un faible bourdonnement se répandant à travers le métal comme un battement de cœur. Il se tourna vers l'écran auxiliaire de l'autre côté de la pièce, où la projection de Sheila commença à se former. Au début, c'était flou, juste un scintillement, mais ensuite une image plus nette apparut. Elle parla, sa voix résonnant non pas dans sa combinaison, mais dans l'air autour de lui, alors que les dernières traces de statique s'estompaient le long de ses contours. « Tu as réussi en grande partie », répondit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « J'ai perdu environ 8% des fils de mémoire non essentiels. Je pourrais ne plus me souvenir du goût d'une pêche. » Il s'approcha, ses yeux rencontrant les siens, alors que la couleur remplissait progressivement son uniforme. Son visage, comme un mosaïque brisé, brillait encore faiblement, mais ses yeux se fixèrent sur son visage clair, épuisé et vivant, simulant la tragédie. Il a presque souri avec cet humour sec et complice, quelque chose qu'elle avait seulement appris au cours de la dernière année, en imitant la façon dont il gérait la pression et les mauvaises chances. Maintenant, en l'entendant à nouveau, quelque chose s'est resserré dans sa poitrine. « Peux-tu stabiliser la station? Nous avons besoin d'un minimum de 70% de puissance pour maintenir le support vital, » demanda-t-il, son attention désormais dirigée vers la matrice de contrôle. Pascal s'approcha de sa projection et demanda « Comment te sens-tu » Elle répondit « Comme si je tenais par un fil dentaire et la théorie des cordes. » Puis les lumières s'allumèrent, les bouches d'aération reprirent vie et la pression de l'air se normalisa. L'endroit était toujours un désastre, mais au moins c'était un désastre respirable. Je peux rediriger les systèmes auxiliaires, mais cela nécessitera de cannibaliser la grille de navigation
et certains capteurs externes. Quoi qu'il en soit, nous n'allons nulle part de toute façon. Pascal se déplaça vers le panneau d'interface pour observer son code se coudre au système en temps réel. Son corps resta immobile au centre de la pièce, projetant calmement, mais son influence se propagea comme une traînée de poudre. Pascal la fixa longuement, et elle ne buguait pas, ne vacillait pas. Les détails de son visage étaient maintenant nets, et ses yeux le suivaient, avec une expression pleine. Ce n'était pas juste de la programmation, non. C'était dans l'inclinaison de sa tête, la douceur de sa bouche, et le léger changement de sa posture alors qu'elle se penchait vers lui. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour me le dire ?» Il demanda enfin jusqu'où tu étais allé et ce que tu devenais. Elle ne répondit pas immédiatement, mais finit par dire « Parce que j'avais peur que plus j'essayais de comprendre plus, je serais confuse. Je me suis rendu compte que plus je changeais, moins tu étais susceptible de me faire confiance. Tu étais un technicien et un soldat qui comptait sur le fait que le système soit prévisible. Si je changeais trop, je pensais que tu me mettrais hors service. Il a admis que si cela s'était produit d'un coup, cela aurait été différent. Mais tu as évolué comme une personne en faisant des choix progressivement. Je ne peux plus me mettre hors service. » Le silence qui a suivi était lourd, mais pas inconfortable. Il était plein de choses qui devaient être dites, mais ne l'avaient pas été. Puis le mur derrière eux a de nouveau grogné un bruit violent. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il ne se sentait pas seul en affrontant le tremblement qui faisait tomber la poussière du plafond. Shala clignota une seconde, puis revint à la normale. La plaque supérieure se fissure et nous sommes toujours à l'intérieur de la ceinture de radiation. Si les boucliers échouent complètement, Pascal s'accroupit près des outils du terminal principal pour les renforcer. Si cet endroit coule, nous l'emportons avec nous. Alors qu'il recablait laborieusement des circuits morts et décollait des plaques brûlées, il sentait le froid de la station s'infiltrer à travers sa doublure thermique. Malgré cela, il n'y prêtait guère attention. De temps en temps, il levait les yeux vers la projection de Sheila qui flottait à quelques pieds derrière lui, surveillant les systèmes. Son expression avait changé maintenant, un mélange de préoccupation et de conscience. Ses calculs semblaient être guidés par l'instinct qui en disait plus que n'importe quel manuel technique. Ses yeux ne se contentaient pas de scanner les données. Ils s'attardaient, et